Et bienvenue à vous dans l'épisode 18 du Legacy de Conjureuse. Donc dans cet épisode, on clôture enfin notre première génération. J'aurais aimé vous dire que ça se termine bien, hélas, toute la famille de Kaya est en deuil. Donc on va découvrir tout ça, mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner, ça me soutient énormément. Sur ce, assez parlé et il est temps de jouer. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, premièrement, c'est que après le divorce, Kayan est partie de son côté à Chestnut Ridge, pendant que Kaya a décidé de vendre l'appartement et de retourner vivre chez son frère, car en plus ce dernier a perdu sa femme et son chien. Donc tout le monde vit un deuil. Kaya au niveau de sa relation avec Kayan et Jomo par rapport à la mort de sa femme. Donc on va jouer avec notre petite famille jusqu'à l'anniversaire de Meriem. Donc déjà ce que je vois c'est que Meriem elle fait une bonne petite sieste. En effet il est quand même 7h du matin. D'ailleurs elle va bientôt aller en cours parce qu'on est jeudi. Toute la famille est triste. Regardez Jomo il est décédé n'importe quoi. Il est triste suite au décès de sa femme. Il est veuf en plus. Yakaya elle est triste. Je pense qu'elle va prendre des jours de congé. Elle est triste parce qu'elle est divorcée et en plus elle a appris que sa belle-sœur était décédée. Il y a Salomé forcément qui est triste parce que sa maman est morte et forcément les jumeaux sont tristes parce que leur maman est morte. Aussi je vous ai pas montré mais en fait Salomé elle est devenue une ado et regardez elle est trop belle. Je vais faire un petit relooking. Donc ses couleurs c'est le violet. Bon du coup Jomo et Kaya ils sont tous les deux tout seuls pendant que tous les enfants sont à l'école. Je pense que notre Salomé va travailler dur. Meriem va se faire des amis. Enzo je sais pas où il en est. Enzo il a C. Tu vas réviser et Nelson il se va aussi réviser assidûment. Et notre petite Salomé, je pense qu'elle va se faire des amis, vu qu'elle est triste, elle est pas d'humeur à travailler dur. Fais chaud! Vas-y, va nager d'humeur triste! Et ton frère, il va faire la même chose. Allez, faut aller nager, les amis. Allez, go! In the piscine! Il se chevauche dans la piscine, je crois qu'elle est pas assez grande pour nos deux athlètes, là. Tiens, Kaya, viens faire un entraînement épique. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est Meriem! Aujourd'hui, le directeur visite la classe de Meriem. Tout le monde doit se comporter le mieux possible et ne pas interrompre le cours. Malheureusement, l'élève derrière Meriem a décidé de lui jeter des trucs dans le dos. Doit-elle l'ignorer ou lui demander d'arrêter? Je pense que Meriem, comme c'est une enfant en colère, elle va être en mode « Non mais t'arrêtes de m'embêter !» Meriem écrit et le mot passe à l'autre élève. « Arrête ou je le dis à l'instituteur. » L'autre élève chiffonne le papier et l'envoie sur Meriem, mais la manque et atteint les pieds de l'instituteur. Furieux, celui-ci les envoie tous les deux dans le couloir. Ah super. Vas-y Kaya, va faire un petit entraînement épique et je pense qu'après ton frère il ira faire un entraînement commando. Ouais c'est vraiment Komodo. Qu'est-ce que t'as? Oh, non mais ils sont tous tristes. Vraiment, cette fin de Legacy, cette fin de première génération, c'est vraiment catastrophique. N'est-ce pas Kaya? Mais Jomo en fait, va faire ton entraînement là. Allez vas-y, go. Go, 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 go. Ah, tu peux pas y aller? Mais c'est pas grave, au pire, fais flexion biceps. Voilà, c'est bien, Jomo. On se soulève, allez. T'as peur de rien, toi, hein? D'ailleurs, Jomo est vieilli aujourd'hui. Il va devenir un petit papy aujourd'hui, Jomo. Donc, Aya, elle a besoin de social. Tu vas arrêter de faire du sport et tu vas demander conseil à ton frère. Tu sais, Jomo, je trouve que toi et moi, on s'est un peu éloignés depuis quelques temps, et puis là, bizarrement, il y a tout qui nous ramène à se revoir, et tiens, on va lui demander de l'aide après. Parce que ça reste notre grand frère. Oh, le console. Et après, il va nous consoler. C'est ça, la fratrie. Vas-y, tu sais, je sais que c'est ridicule, mais mon divorce, moi aussi, ça m'a atteinte. Il lui dit, mais je sais. Oh, c'est trop mignon. Il n'y a pas beaucoup d'affection, ils arrivent pas à se montrer, mais quand ils se le montrent, c'est vraiment de la... Pourquoi amour? S'il vous plaît, je ne veux pas de ça. C'est mon frère. C'est pas mon demi-frère, c'est mon frère. Ouh là 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 là, je veux pas d'amour, hein. Il y a pas d'amour entre nous, c'est mort. Quand je dis il y a de l'affection, c'est pas ce niveau-là, les gens. C'est pas de ce niveau-là. Voilà, merci. Merci. Oh putain. Oh, j'ai peur. Relation. Ah, c'est beau, Tiens, on va devenir meilleurs amis. Parce que voilà, ça a toujours été notre ami de toujours. D'ailleurs, c'est vrai que Kaya n'a jamais eu vraiment d'amis, hein. À part les gens de sa famille, mais sinon c'est tout. Hein. On va sortir un petit peu. Il y a quoi qui pourrait être sympa? On va peut-être aller, tiens, au Country Club. Je sais pas pourquoi. Ils iraient bien au Country Club. Donc, je vous présente le Country Club que j'ai réalisé. Voilà, c'est ça. C'est une petite infrastructure très sympathique. Voilà. Donc, c'est une escapade, hein. En fait, c'est une escapade et normalement, quand vous venez, du coup, vous avez plein d'activités. Vous pouvez faire du vélo, il y a du tir à l'arc.
Il y a la piscine, il y a aussi pour danser, il y a aussi l'endroit pour manger. Par ici, il y a le bar avec le baby food too. Par ici, bah, c'est le salon pour faire de la musique et prendre le thé, etc. Et à l'étage, en fait, c'est les chambres pour dormir. Et je vois que Jomo est déjà parti dormir dans la chambre des employés. Très bien, j'ai plus rien à dire là. Et après, ils pourront s'asseoir et discuter, je pense. Décorer avec goût. Merci, Kaya. J'ai mis toute mon âme dans cette construction, donc c'est bien de le reconnaître. On va avoir une conversation intime et profonde. En tant que frères et sœurs, hein. Nous sommes bien frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Pourquoi on est toujours demi-frères? C'est pas possible. Oh, on a une relation facétieuse. Trop mignon. On va exprimer notre admiration, bien sûr. Par contre, faut qu'on revienne, les enfants, ils vont revenir de l'école. Allez, on va rentrer à la maison. D'ailleurs, il faut qu'on prépare le gâteau de Jomo pour qu'il fête... Mais arrêtez de me mettre des plantes poubelles, là. Vas-y, tes racines à la plante. Oh non, Salomé est triste. Oh, ma chérie, t'as pas de chance, hein. Myriam aussi est décédée, j'allais dire, est triste. Non, mais Enzo, j'ai mis un ordi, c'était pour votre sœur. Il y a tout le monde qui l'utilise. Enzo, tu sais quoi, tu vas faire une expérience. Ton frère, il va fabriquer des objets. Et Kumba, Kumba, t'as envie d'aller aux toilettes, donc pourquoi pas. Ensuite, si tu veux, tu iras prendre des restes. Et Kaya, elle va surtout cuisiner un magnifique gâteau au chocolat. La cuisine est délicieuse. Kaya, elle aime la cuisine. Bah écoute, Kaya, je suis ravie que t'aimes la cuisine. Kaya, tu vas poser où le gâteau? C'est bien Kaya. Donc déjà, Salomé va prendre une petite douche. Enzo, il va bien. Mon petit Nelson, c'est bon. Kumba, c'est bon. Ouais. Ah, d'accord, c'est Myriam qui a commencé la partie de cache-cache. Mais t'aurais pu inviter tes cousins et ta cousine. Oh, c'est trop mignon, on va discuter avec Nelson. On va avertir Nelson qu'il faut pas grandir trop vite. On va aussi avertir Enzo. C'est bon, ça va? Salomé, t'as l'air au bout de ta vie. Oh non, trop mignon. Affection, on va l'enlacer tendrement. Non, Myriam, reste ici. Oh non, en plus ça pleure, la pauvre. Affection, enlacer tendrement. Il y a Myriam, elle va voir sa sœur pleurer, elle va faire « Oh non, mais Pichoun. Regarde, j'ai fait ça à l'école, c'est pour toi. Ça te remonte le moral ?» Pas vraiment. Ça lui a remonté le moral, regardez, trop mignon. Vas-y, Kai, Myriam, tu peux peut-être amical, activité, on va demander à jouer à cache-cache. Mais vous détestez les actions que je vous demande de faire ou quoi, là? Pourquoi vous arrêtez vos actions chaque fois que je vous demande? Non, mais Nelson barre au bout du monde pour me parler. Tu veux pas me parler ou quoi, là? On va jouer avec Salomé. Tout le monde. Non, pas tout le monde, ça va être trop long. Allez, c'est Myriam qui compte en plus. Allez, vas-y Myriam. Tu vas te cacher. Non mais, vous êtes tous pas cachés? Non bah, vous êtes pas tous cachés? C'est bien Kai... Myriam. Oh là là, mais Kai et Myriam, j'ai confondu toutes les deux. C'est bien, trouve déjà Enzo là. Je t'ai trouvé. Trop nul. T'es trop nul Enzo. Myriam, est-ce que c'est bon, t'as trouvé ta cousine? Putain, mais elle est trop forte. Alors Salomé, t'es impressionné, hein. Déjà, il faut que tu prennes une portion. Enzo, tu vas aussi prendre une portion. Et Salomé, j'ai envie que tu parles un peu avec ta tante. On va se plaindre de nos problèmes. Oh mince, elle a attrapé un syndrome. Enfin, elle a contracté un syndrome. Oh mais c'est bon! Myriam a trouvé tout le monde, mais trop forte. Bon allez Myriam, tu vas pouvoir aller juste aux toilettes, prendre rapidement une douche, et je pense que tu vas pouvoir aller faire dodo. Tiens Kaya, est-ce que tu peux tout nettoyer? Trop mignon, ils discutent tous ensemble. Quand il s'arrache, tu t'as une défaite. Mais non, Nelson! Mais t'as un bon esprit de compétition, je crois. Mais oui, t'as un bon esprit de compétition. C'est autre chose, hein, c'est pas grave, hein, si t'as perdu à cache-cache. Kaya, est-ce que tu peux arrêter de discuter, nettoyer, ranger, nettoyer... Putain, j'ai oublié, Jomo, il doit souffler ses bougies, faire un vœu. Voilà, Jomo a soufflé ses bougies, j'ai failli oublier. Bon, il y aura pas eu un anniversaire digne de ce nom, je suis désolée, j'ai un peu zappé. Oh non, il a vieilli, Jomo, il est devenu un petit papy. Par contre, c'est trop bien, on va lui faire un relais king. Comme ça, on va faire durer l'épisode. Bon, Jomo, vu que ça va mieux, tu vas pouvoir aller prendre une petite douche et tu vas pouvoir retourner faire dodo. Pendant que Kaya qui est débile. Mais non, Kaya est pas débile du tout, en fait, vu que elle est petite dormeuse. C'est bien intelligent de Kaya. Et Jomo, j'ai trop envie de lui faire un petit relooking. Donc on va aller dans le CES. Voilà, regardez. Oh non, Jomo, il a vieilli. Déjà, on va mettre cheveux crépus. Et ensuite, qu'est-ce qu'on lui mettrait? Ça, c'était son ancienne coiffure quand il était ado. Celle-là, elle est très stylée, j'avoue. Peut-être il ferait un truc plus simple. Enfin, simple. Je peux pas trop témoigner de ce qui est simple dans les coiffures crépues parce que j'ai pas de cheveux crépus. Mais qui pour moi demande entre guillemets, gros guillemets, moins d'entretien. Comme par exemple les cheveux courts.
Bon, après, il doit aller chez le coiffeur plus souvent, sûrement. Mais... Ou sinon, je mets ça. Ou sinon, je prends celui-là. Je pense que je vais prendre ça. Je trouve qu'il y a un côté quand même assez design et tout, j'aime bien. On va juste peut-être lui rajouter des petites rides supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va t'ajouter comme petites rides? C'était au niveau de la bouche. Je crois que je voudrais t'ajouter ça. Bon, ça va pas trop se voir parce que, bah, forcément, il a sa petite moustache. Enfin, barbe. Au niveau des yeux, je crois qu'on peut lui mettre ça. Ça le vieillit d'un coup. Peut-être le dernier moins vieillissant. Et je pense que là, il est bien. Et vraiment très beau. Peut-être on va lui mettre des lunettes un peu plus fines pour moi. Ça sera mieux. Le souci, c'est que je mets toujours ces lunettes-là. Je trouve qu'elles sont sympas, elles sont fines. Peut-être on va lui mettre ça à la place. Est-ce que je lui mets un petit chapeau, un petit couvre-chef en mode retraite? Bah voilà, ça c'est bien comme chapeau. Non, s'il porte quelque chose, je pense qu'il porte plus une casquette, mais à l'envers. Mais en même temps, non. Fais voir. Bah, il y a ce petit chapeau, il est sympa. Après, celui-là, c'est l'un de mes préf. Non, je crois qu'il aura pas de couvre-chef. Je suis pas convaincue. Bon, par contre, on va lui changer un peu sa tenue. Pour moi, déjà, il va avoir des chaussures, des mocassins. Ce pantalon, je trouve qu'il est bien. On va juste lui changer son haut. Ouais, ça a l'air un peu mieux quand même. Par contre, il est très... C'est moi ou il est très... Mais il est fin. Bah, il a une tenue, c'est très bien. Tenue habillée. Bah, je pense que ici, tu vas mettre des petits mocassins aussi. Tenue de sport. Bah, en vrai, elle est bien, cette tenue-là. Pour sa tenue de dodo... J'adore. Attendez, j'ai téléchargé un nouveau truc, c'est des détails de peau, je crois. Voilà, c'est ça. Et tu voyez, ça me fait d'autres types d'abdos. C'est trop stylé. Ah là là, quel péché. Mais est-ce que t'en as besoin? Mais oui, t'en as besoin. Et ici... Non, pas ce t-shirt. Ah, bah j'avoue, je peux lui remettre ça pour la fête. Ouais, généralement, moi, mes tenues de fête sont un peu similaires aux tenues habillées. Donc, pour le maillot de bain, je trouve qu'il est très bien. Pour la tenue temps chaud... Oula. Peut-être on va mettre ça, mais je le vois plus avec une petite veste. Alors ça, c'est la veste un peu de Kayane. Ah non, mais ce vert, il est trop vert par contre. Hein. Ah, ça, j'avoue, c'est pas mal. Hein. En plus, ça lui met un peu de couleur. Il a un peu de couleur dans sa vie, comme ça. Et on va lui mettre un petit chapeau. Un petit chapeau quand même. En marron. Mais très bien comme ça, mon Jomo. Ça peut être pas mal. Ouais, comme ça, il est bien. Là, il est bien, Jomo. Ah bah du coup, pendant qu'on est dans le CUS, je vais vous présenter Salomé rapidement. Parce qu'elle est trop jolie. En plus, comme ça, je vais voir si j'ai fait des erreurs. Mais du coup, voici Salomé. Donc, elle a grandi en adolescente. Elle est trop belle. Vraiment. Et en fait, il y a un truc qui est trop drôle. Vous allez voir. Vous voyez bien son visage. Regardez bien le visage de Kaya. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. C'est une dinguerie. Elles ont les mêmes caractéristiques. Elle a la lèvre inférieure qui est plus petite. Elle a les mêmes yeux. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne. Ça, c'est sa tenue habillée. Donc, comme je vous l'ai dit, elle aime le violet. Ça, c'est sa tenue de sport. Ça, c'est sa tenue de dodo. Sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain. Sa tenue de temps chaud. Et sa tenue de temps froid. Et d'ailleurs, elle en a une deuxième. Et voilà. Bon, tout le monde va faire dodo à part Kaya. Et on va arriver à notre deuxième journée. Qui va être le vendredi. Et vendredi, c'est quoi? C'est l'anniversaire de Myriam vendredi. Et elle va passer adolescente. D'ailleurs, c'est ça qu'on n'a pas fait. On n'a pas appris à faire du vélo. D'ailleurs, j'avoue, on n'a pas vu ses qualités personnelles. On va aller voir rapidement. Donc Kaya, ses qualités personnelles, c'est que les manières, c'est pas mal. Le contrôle des émotions, c'est terrible, mais j'adore. Oh, elle a de l'empathie. Bah, en soi, c'est bien. Mais par contre, l'empathie, elle en a beaucoup, hein. Je suis impressionnée. Par contre, pourquoi tu dors ici, Myriam? Va dormir là? Tu peux pas y aller? On va aller voir ça. Monte les escaliers. C'est bien. Ah non, tu peux pas y aller. Mais pourquoi tu peux pas y aller, Myriam? Dis-moi. On va décaler le coffre à jouets. Vas-y, va dormir. Alors, Myriam, par contre, là, ça va mal le faire, hein. Si tu peux pas aller dormir ici, bon bah tu vas dormir dans la chambre de ta sœur. Alors, est-ce que tu peux y aller, Myriam? Tu peux pas y aller. Normalement, tu peux y aller, Myriam. Mais tout, tu peux pas y aller en fait. Je vais mettre le lit ici. On va voir si elle peut pas y aller. Ah, bon bah c'est le lit qui est bugué, MDR. Dommage. Attendez, on va le mettre ici. On va voir si ça bug. Putain, c'est pas le lit qui bug. Bon bah Myriam va dormir ici. Attendez, on va essayer de le remettre dans la chambre de Sabrina. De Sabrina, bien sûr. Non mais tout va bien. Alors attendez, on va mettre le lit là. On va mettre le lit là. Le coffre à jouer, on va le mettre ici. Comme ça, ils vont pas nous faire chier. Et là, est-ce que tu peux... Alors, Myriam, tu vas te... Ah bah, elle peut. Voilà, comme ça, tout le monde va faire dodo. Et on va attendre que le jour se lève.
Ah bah non, il y a Jomo, il est déjà ready. Oh non, le pauvre. Ah non, mais lui, par contre, il va aller en thérapie de deuil. Je pense que sa sœur, elle va lui en parler, elle va dire, tu sais, ce serait peut-être bien que tu ailles en thérapie. Elle va peut-être lui parler de Edem, elle va dire, tu sais, Edem, quand il a rompu avec son copain, il a fait une thérapie, ça lui a fait du bien, il a pu passer à autre chose et tout. En plus, elle a calmé son trait de caractère sans chaud. Mais je suis pas sûre que Jomo, il soit très thérapie. Je pense qu'il est plus en mode sport, mais là, il est vieux. Après, je peux toujours lui acheter un petit tapis de yoga. Crise de la quarantaine précoce. Alors, précoce, je ne sais pas vraiment. Je suis pas sûre que t'aies 40 ans, hein, Jomo, sans vouloir être vexante. Hein. Par contre, c'est ça qu'on peut faire. Je vais peut-être enlever le petit truc là, et je vais aller chercher un petit tapis de yoga. Je pense que je vais prendre le petit tapis de yoga ici. Bon, ça fait un peu bizarre sur ce tapis là. Et je pense que il va s'entraîner, il va plutôt faire, voilà, stimulation cérébrale. Le travail de Jomo commence dans environ 1 heure. D'ailleurs, Jomo, tu travailles de quelle heure à quelle heure? 7h à 14h. Bah, pourquoi pas. Je pense que, ouais, il attend de faire une petite séance de méditation et après il va partir au travail. Je pense qu'aujourd'hui Kaya, elle va préparer l'anniversaire de sa fille. Bon, en même temps, j'imagine qu'il doit y avoir tout. Voilà, il y a tous les gâteaux qu'on a préparés. Elle va dire donc, ouais, les enfants, il y a bientôt l'école, hein. Oh non! Enzo, il est parti pleurer dans son lit. Oh non, Kumba aussi, elle va pleurer dans son lit. D'ailleurs, je pense que Meriem n'est plus en deuil. Bon, bah, très bien, Meriem. Mais on se souvient que Meriem, elle était très en colère. Et je pense qu'elle est très en colère contre sa maman. Je pense qu'elle est en colère contre sa mère. Je pense qu'elle la tient responsable du divorce. D'ailleurs, c'est sa mère qui a initié le divorce. Et c'est elle qui a eu la garde parce que, bah, les juges et tout ça. Et puis, le daron qui part à l'autre bout du monde. Bon, bah, c'est pas forcément très stable pour les enfants. Et je pense que Meriem, elle doit être assez en colère contre sa mère. Je pense qu'elle la voit comme quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à son travail et à elle et qui pense pas aux autres. Et à part pleurer, je pense qu'elle va surtout partir en thérapie. Allez, on va faire une petite thérapie. Appeler SOS Tristesse, bah pourquoi pas. Elle va appeler SOS Tristesse et elle va dire, madame, vous êtes sûre que vous voulez pas parler à un professionnel? Parce que nous on est professionnels mais on l'est pas assez. Ah bah c'est bon, je l'ai trouvé. Elle a une séance de thérapie de deuil. Ça c'est Kumba. Pour le jour férié, jour de l'amour, Kumba a décidé de fabriquer une carte pour son coup de cœur avec des cœurs en cure-pipe, des fleurs pailletées et des dinosaures. Car tout le monde aime les dinosaures, ça c'est vrai. Kumba peut mentionner que c'est elle qui a fabriqué la carte ou l'a déposée discrètement dans la boîte de son coup de cœur. Oh là là, Kumba va la mettre discrètement. Et ça c'est Meriem du coup. Fleurs en papier de soie. Pour célébrer le jour férié jour de l'amour, la classe de Meriem a fabriqué des fleurs en papier de soie. Le professeur a demandé à tous les élèves de donner leurs fleurs à quelqu'un de spécial. Et maintenant, Meriem doit réfléchir à la bonne personne. Offrir les fleurs pour illuminer la journée, garder les fleurs pour soi. Non, je pense qu'elle va garder les fleurs pour elle-même. Tiens, mais regardez qui voilà, il y a Edem. Mais comment ça va, Edem? On va l'inviter à rentrer, bien sûr. On veut offrir des fleurs. Mais c'est trop mignon. Alors moi, je veux vous dire, on va en offrir des fleurs. Hein. Acheter des cadeaux. On va aller dans le jardinage, on va lui acheter une marguerite. Tiens, on va en prendre 2. Offrir un cadeau pour le jour de l'amour. On va t'offrir une fleur. Tiens, accepte cette délicate fleur. Bon, je vois que ça n'a pas changé, Edem. Hein. Tiens, on va plaisanter sur les éléphants. Je sais pas pourquoi, mais allez, go. Et après, on va lui raconter une histoire dramatique. On va quand même lui dire qu'on a divorcé, que c'est assez dur. Bon, vas-y, Kaya va offrir un cadeau à son frère pour le jour de l'amour. Tiens, Jomo, c'est pour toi. Super. Mais pourquoi y a personne qui aime mon cadeau, putain? Putain, les enfants, ils sont revenus de l'école. Alors, on va voir les résultats. Oh my god, mais Salomé, c'est de pire en pire. Meriem a A de moyenne, ça va. Bon, je pensais qu'Enzo aurait B, mais il a pas B. Et Nelson a toujours B de moyenne. Et Kumba, oh là 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 là, mais quelle horreur. Y a rien qui va, les enfants. Meriem, elle a toujours pas appris à faire du vélo. Vas-y, entraîne-toi à faire du vélo, j'en ai rien à foutre. Avant de grandir, là. Bon, chacun va s'occuper de ses petits besoins. Ah, ils sont trop choupis, j'adore. On va jouer un jeu multijoueur avec les deux là. Non mais t'as fini de faire du vélo? Seriously? Mais continue! Je veux que t'apprennes! Voilà, c'est bon, on a appris à faire du vélo. Bon bah, oh putain! Non mais Meriem, ah oui, quand t'apprends, toi, tu fais pas semblant quoi. Meriem, tu es partie à l'extérieur. Tu t'es mis sur un pont, assis sur le sol, pour faire tes devoirs. Mais à quel moment? Par contre, ce que Jomo, tu vas pouvoir faire, c'est surtout, tu vas pouvoir prendre ta retraite. Prendre sa retraite, bah oui, allez, go. Bon, je pense que ça va être le moment de fêter l'anniversaire de notre chère petite Meriem. Ah non, mais vous allez pas dormir. Viens t'asseoir ici. Meriem, tu joues sur appui, super. Meriem, viens. Il est pas au centre de la table? Ok, viens faire un vœu. De toute façon, vous allez tous fêter l'anniversaire de Meriem. Joyeux anniversaire, Meriem. C'est ton anniversaire, Meriem. On va passer à toi, Meriem.
Pour la deuxième génération, les traits obligatoires sont aime la musique, proche de sa famille et le troisième au choix. Je vais voir. Je vais mettre en aléatoire si je trouve que le trait il lui va bien. Sinon, je mets proche de la famille. Froide. Non, je vais mettre proche de la famille. Allez, go. Ah, mais non, mais y a pas. Ah non, proche de la famille, y a pas encore. Bah, le jeu a décidé qu'elle était froide. Mais je trouve que ça lui va pas froide. Kaya, je vais la mettre... Non, pas immature, n'importe quoi. Je vais la mettre sans chou. Parce que... Kaya. Myriam, je vais la mettre sans chou. Parce que vraiment, je trouve qu'elle a ce tempérament où elle trouve qu'il y a trop d'injustice. Elle est trop en colère. En plus, avec son deuil et tout ça, pour moi, ça a pas trop été résolu. Elle a été mise souvent de côté. Et aujourd'hui, elle a besoin de s'exprimer. Et du coup, je la vois vraiment... vraiment, le côté créatif, il va lui permettre justement de s'exprimer. Ou d'exprimer cette colère. Donc soit on lui met d'ores et déjà génie de la musique, soit on lui met une aspiration d'ado. Pour moi, c'est une Sims qui veut vivre à fond. Peut-être on fait une aspiration d'ado, et quand elle grandira, on pourra lui mettre une aspiration plus adulte. Et donc voici notre chère Myriam, adolescent. On va pouvoir lui faire peut-être un petit relooking. Comme ça, on arrête cet épisode sur Myriam relookée. Alors, je vous présente Myriam relookée. Mais du coup, je voulais vraiment montrer une Myriam qui, justement, se cherche. Voilà, elle sait pas trop où elle en est. D'ailleurs, en parlant de son identité, pour moi, Myriam est une personne non binaire qui se définit soit par elle, soit par elle. Donc, je lui ai fait 3 tenues quotidiennes. La première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et la dernière, c'est celle-ci. Ensuite, pour sa tenue habillée, je lui ai mis du coup une tenue de ce genre. Voilà, c'est un ensemble. Pour le sport, ça ressemble à une tenue quotidienne, c'est juste qu'elle s'attache les cheveux. La tenue de fête, que je trouve vraiment très stylée. Ensuite, sa tenue maillot de bain. Sa tenue de temps chaud, elle en a 2. Donc celle-là, alors j'avoue, j'ai hésité pour le haut, mais je me suis dit c'est un haut que je mets jamais. Et je trouve que ça prête bien au personnage de Myriam. Donc pourquoi pas. Et ça, c'est sa deuxième tenue. Donc voilà. Et ensuite, on a sa tenue de temps froid, donc voilà, qui est beaucoup plus ample. Mais en même temps, c'est normal, il fait froid. Donc je pense que pour son anniversaire, sa mère va lui offrir un petit cadeau. Elle va lui offrir une guitare qu'elle a achetée spécialement pour l'occasion. Une guitare qu'elle va remettre à sa fille. En espérant que ça plaise, parce que Kaya fait des cadeaux qui généralement ne plaisent pas aux gens. Donc je pense que ça plaît beaucoup à sa fille, Myriam. Et je pense que, du coup, sa fille va tout de suite vouloir s'entraîner. Donc viens ici. Et je pense que c'est là-dessus, sur Myriam qui découvre la guitare, qu'on va pouvoir se laisser. Dites-vous qu'en fait, on a suivi la première génération entièrement et que maintenant, on va vraiment pouvoir se focaliser sur Myriam. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Et moi, je vous retrouve très vite pour commencer notre let's play avec la deuxième génération.